Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui concerne le travail en histoire, puisque cette année j'ai organisé le travail pour que les enfants puissent être en autonomie. Donc comment ça se passe? Chaque enfant a son programme d'histoire, donc ici c'est la feuille des CM1. Donc pour le programme d'histoire en CM1 on commence avec la préhistoire, ensuite on parle de l'Antiquité. À la suite de ça, il y a la partie sur le Moyen-Âge et enfin la partie sur les temps modernes et on s'arrête au moment de la Révolution française. Les enfants ont le choix, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre le programme d'histoire dans l'ordre de la feuille, mais ils peuvent aussi commencer par un autre chapitre, l'objectif étant que d'ici la fin de l'année, ils aient fait l'intégralité de leur programme. Donc quand ils ont fait le chapitre, ils peuvent cocher et je leur demande d'écrire la date à laquelle ils démarrent en fait chaque leçon. Donc chaque chapitre est découpé en différentes leçons. Donc ici, les traces de l'occupation ancienne du territoire français, donc à l'époque de la préhistoire, se divisent en 4 parties. Les premières traces des hommes, les premiers villages, les débuts de l'agriculture et la découverte des métaux. Donc je demande à chaque fois aux enfants d'écrire la date à laquelle ils commencent ce nouveau chapitre. Au bout de cette ligne-là, il y a le test de connaissance, savoir si les enfants ont fait le test ou pas. Donc ça, c'est moi qui le remplis quand les enfants ont fait leur évaluation. Je leur demande de me redonner leur programme d'histoire et je mets un point vert si l'évaluation est validée, orange s'il y a des choses qui sont acquises et d'autres pas, et rouge si l'évaluation est à refaire. Et puis j'ai rajouté une case pour compléter les leçons j'ai lues, parce que les enfants peuvent prendre dans la bibliothèque des livres qui concernent justement le programme d'histoire et compléter leurs connaissances avec des lectures individuelles. Donc une fois que les enfants ont choisi leur programme, en fait, eh bien, ils vont prendre une chemise. Donc ils vont prendre une chemise noire pour ce qui concerne la partie préhistoire. Ils vont prendre une chemise jaune si ça concerne l'Antiquité. Si ça concerne le Moyen-Âge, la chemise sera bleue. Si ça concerne la partie temps moderne, la chemise sera rouge. Et puis enfin, il y a une dernière couleur de chemise qui est la verte et qui concerne, elle, les CM2. Donc ça parle de tout ce qui est 19e siècle et puis les Premières et Secondes Guerres mondiales. Donc pour prendre un exemple, je suis un élève et je choisis de commencer par travailler sur le Moyen-Âge et Louis IX. Donc je dois prendre les chapitres dans l'ordre. Donc le chapitre qui est en premier s'appelle l'héritage légué à Louis IX. Donc je vais choisir dans les chemises bleues. Je vais prendre la chemise qui s'appelle l'héritage légué à Louis IX. Donc le numéro c'est juste pour ranger les chemises dans l'ordre en fait, dans l'ordre chronologique. Donc, ensuite j'ouvre la chemise. Dans cette chemise il y a donc des dossiers d'histoire. Il y en a 4 plus un original qui me sert à faire les photocopies quand les pochettes ont été utilisées. Alors pourquoi 4? Eh bien c'est parce que les enfants peuvent travailler par 2. Et puis je fais donc l'histoire avec notre classe et puis je fais également l'histoire avec la classe de Monsieur Guilbeault. Donc je m'assure que les 2 classes peuvent prendre dans la semaine, peuvent prendre les mêmes chapitres. Donc une fois que j'ai choisi mon chapitre, donc je prends la feuille plastique. Dans cette feuille plastique, je prends toutes les feuilles qui sont dedans. Il y en a 3. Je peux remettre ensuite la feuille plastique dans la chemise et la chemise, je peux la ranger dans la boîte. Donc j'ai choisi l'héritage légué à Louis IX, donc je vais pouvoir écrire la date à laquelle je pris ce nouveau chapitre. Donc chaque dossier d'histoire est composé de 3 feuilles. Donc la première feuille, c'est ce qui concerne les documents. Donc sur ce document-là, donc il y a 3 documents textes, il y a une généalogie, et puis il y a également 2 cartes qui concernent le royaume de France. Sur la deuxième feuille, il y a une liste de questions ou de mots de définition à retrouver. À chaque fois, j'indique aux enfants, en fait, dans quel document ils vont pouvoir retrouver les informations. Donc ici, retrouver les mots qui correspondent aux définitions suivantes, ça se passe dans le document A. Donc ça veut dire que je vais pouvoir retrouver les mots qui me concernent dans ce document-là. Je n'ai pas besoin de chercher dans tout le document. Pour répondre aux questions, donc ici les 2 premières questions, document A. Ensuite, la 3e question, document B. 4e, 5e et 6e question dans le document C. Donc, quelle est la capitale du royaume? Comment s'appelle le palais du roi? Sais-tu à quoi sert ce bâtiment aujourd'hui?
toutes les réponses sont ici, bon, sauf la dernière question qui est ici une question de culture générale. Évidemment, j'aide les enfants hein, quand ils sont bloqués sur quelque chose. Je suis bien entendu disponible pour les aider à trouver la réponse à leurs questions. Et puis enfin, donc la troisième page. Donc c'est la page qui va reprendre en fait les réponses aux questions sur la deuxième feuille et puis qui va permettre de synthétiser un peu tout ça. Donc sur la troisième page, on retrouve donc la frise chronologique. Donc sur la frise chronologique avec une zone en couleur pour resituer à peu près dans le temps, savoir où est-ce que je me situe sur cette leçon. Des images ou une image en tout cas pour comprendre et pour essayer de se rappeler de l'essentiel. Le lexique, donc ce sont des mots de vocabulaire que je demande aux enfants de connaître puisqu'ils servent en fait dans l'ensemble du programme d'histoire. Ce sont des mots qu'ils vont pouvoir retrouver à d'autres moments. Donc ça fait partie du vocabulaire à apprendre. Et puis enfin, il y a la partie leçon que les enfants vont pouvoir compléter à l'aide justement donc des réponses qu'ils ont trouvées dans les questions ou éventuellement pouvoir reprendre les documents pour retrouver les réponses aux questions. Donc une fois que les enfants ont répondu aux questions, rempli leurs leçons, rempli leur lexique, ils mettent leur prénom sur les 3 feuilles et ils me rendent le tout pour que je corrige. Pour comprendre les documents, je leur ai fabriqué un lexique d'histoire que vous avez peut-être déjà aperçu à la maison. Donc c'est un lexique qui n'est qu'avec des mots d'histoire. Donc en noir, ce sont tous les mots qu'on rencontre dans le programme de CM1 et en bleu, ce sont des mots qu'on va rencontrer plutôt dans le programme de CM2. Voilà, j'ai fait une petite différenciation au niveau des couleurs, mais maintenant ça peut arriver qu'il y ait des mots dont on ait besoin et alors que ça ne correspond pas tout à fait à notre programme. Donc une fois que les enfants m'ont rendu, moi je corrige évidemment, et ensuite je leur rends leur dossier. Une fois que j'ai rendu le dossier, les enfants ont à apprendre pour la leçon suivante, pour la séance suivante, ils ont à apprendre le lexique et ils ont à apprendre la leçon. Et quand ils arrivent donc à la séance suivante, moi je leur fournis ensuite donc l'évaluation, donc sur laquelle ils écrivent leur prénom et puis la date de l'évaluation, et puis ils répondent aux questions. Donc ça répond, hein, c'est ni plus ni moins que ce qu'il y a à apprendre ici. Donc il va y avoir par exemple sur l'héritage légué à Louis IX, je vais redemander les définitions des 2 mots qui étaient à apprendre, et puis à partir de la leçon, je vais poser des questions pour que les enfants, pour voir ce que les enfants ont retenu de leur leçon. Voilà pour l'essentiel. Une leçon, donc un dossier d'histoire, en fait, normalement ça se passe en une seule séance. Donc en une seule séance, les enfants doivent avoir lu les documents, répondu aux questions, compléter la leçon et le vocabulaire. Donc si ce n'est pas fait, je leur demande de finir leur travail pour la séance suivante. Donc ça peut éventuellement du coup déborder un petit peu sur la deuxième séance. Moi j'essaye de corriger le plus rapidement possible pour qu'ils puissent effectivement apprendre pour la leçon d'après, pour la séance d'après. Évidemment, donc je suis disponible pendant les temps de séance pour les aider à répondre aux questions, pour les aider à compléter les leçons. Voilà, et puis donc ils ont à leur disposition donc le lexique et puis évidemment le dictionnaire, hein, comme d'habitude pour des mots qui leur feraient éventuellement défaut, qu'ils ne comprendraient pas, mais qui ne font pas forcément partie du lexique propre à l'histoire. Voilà, j'espère que j'ai été claire. C'est fini pour cette vidéo pour aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine.